Et coucou les copains, je suis heureuse de vous retrouver parce que ça fait des semaines et des semaines que je n'ai pas enregistré un podcast. Donc voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai hâte d'avoir vos retours sur le podcast de la semaine dernière. Parce que le moment où j'enregistre le podcast, on est dimanche, donc demain vous avez le 50e podcast qui sort. Et j'ai pas encore vos retours du coup. Bon, c'est pas mon podcast préféré, mais j'espère que ça aura été intéressant. Voilà, bon, soit, j'aurai vos retours. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre. Voilà, on fait une petite revue. Parce qu'en ce moment, je me suis mis comme objectif de beaucoup plus lire. Bon, je vais essayer de détacher un petit peu mes lectures de sorcellerie. Voilà, essayer de me reconcentrer un petit peu sur des choses qui ne sont pas toujours en lien avec ma pratique ésotérique ou pas toujours en lien avec mon travail, entre guillemets, qui est les réseaux sociaux, même si, vous le savez, ça ne rapporte rien, hein, c'est pas grave. Bref, récemment, j'ai lu le livre de Mademoiselle Audrina, qui est le journal d'une sorcière hypersensible. Alors, ça fait déjà un moment que je l'ai lu. Je vous ai fait une petite revue sur TikTok et sur Instagram. Donc, vous pouvez tout retrouver sur mes réseaux. Mais j'avais dit que j'allais vous faire un podcast, comme je l'ai fait pour le livre sur les secrets marins des profondeurs, je pense, de Athénos Tachango. Et je trouve ça sympa, en fait, parce que pour ceux qui souhaiteraient des sources ou se renseigner sur certains sujets, voilà, je sais que je lis vraiment de tout dans le domaine ESO, donc je trouve ça intéressant de vous partager ça. Surtout que vous êtes nombreux à me demander, Manon, est-ce que tu as des livres à conseiller ? En général, je vais essayer de faire une petite playlist, je sais pas si c'est possible, mais vous aurez du coup tous ces podcasts et toutes les revues qui sont sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, Insta et le podcast où c'est vraiment plus en profondeur. Soit. Donc, c'est un livre, donc Mademoiselle Audrina, journal d'une sorcière hypersensible, sorti aux éditions Good Mood Dealer by Exergue. C'est un livre qui m'a coûté 17,90€, voilà, je vous dis les prix, et je l'ai acheté à la Fnac. Voilà, alors il n'y a aucun partenariat, mais comme ça vous avez les infos, ce sera peut-être plus facile à trouver. C'est un livre que j'attendais avec impatience parce qu'en fait j'ai suivi l'écriture du livre par Audrina. J'ai suivi sur l'écriture de ce livre via ses réseaux sociaux. Alors c'est une créatrice de contenu, une autrice, une cartomancienne qui fait plein de choses. Elle dessine, elle fait des oracles, voilà, elle est autrice. Donc on est face à une personne quand même qui a des arcs, des flèches à son arc, c'est ça l'expression ? Je ne sais pas. Mais en tout cas qui a déjà écrit des livres. Voilà, c'est pas son tout premier ouvrage, je pense que c'est pas son tout premier livre. Et je l'ai découvert parce qu'elle a sorti un oracle qui était le Grand Lenormand et il était revisité. Ou je sais pas, enfin soit. J'ai découvert via ça et je me suis abonnée et j'ai vu qu'elle avait sorti un livre. Donc j'avais quand même hâte de voir parce qu'il faut savoir que je fais des études de psychologie et c'est un sujet qui m'intéresse toujours énormément, la psychologie. Donc quand je vois le journal d'une sorcière hypersensible, moi j'aime pas trop lier, voilà, il y a une partie de moi qui n'aime pas trop lier la sorcellerie et la santé mentale. Même si certains diront que l'hypersensibilité, ça peut être vraiment une sensibilité, un ressenti plus spécifique. Voilà, moi je trouve que ça fait quand même partie un petit peu de la psychologie, ça fait partie de la santé mentale. Donc j'ai un peu du mal à relier les deux. C'est pour ça que je me suis dit, écoute Manon, prends-le, tu verras bien. Et puis on verra si t'es surprise ou pas et tu verras comment en fait l'autrice lit les deux. Et s'il y a des choses qui te tendent un petit peu ou pas. J'ai acheté ce livre. De base, c'est pas vraiment le genre de sujet qui me passionne. Voilà, vous savez, moi j'aime bien tout ce qui est magie élémentaire, magie sur Aphrodite, des trucs un petit peu plus concrets. Mais bon, je me suis dit, allons-y. En plus, j'avais déjà vu quelques retours dessus sur les réseaux. Donc, go. Je me dis, Manon, n'y pense pas. Lis et tu verras. C'est un livre qui est pas très gros, il me semble. On est sur 177 pages. Donc, franchement, ça va. Et c'est sous forme de journal intime. Alors quand je dis journal intime, on peut se dire « Ah, c'est cucu ». Voilà, moi je suis pas trop partisane de la team cucu. Voilà, c'est un truc qui me saoule très vite. Mais on est sur un livre sous forme de journal intime. C'est quelque chose que j'avais très rarement vu, sauf sur des livres un petit peu fantasy. Je sais pas si vous voyez, enfin des romans d'aventure ou quoi. Donc je me dis « Bah écoute, c'est intéressant, c'est facile à lire ». On va dire que pour chaque journée expliquée, vous avez un petit rituel ou des petites choses en fait que l'autrice va caler dans le livre, elle va caler dans sa journée et c'est ça que je trouve très intéressant. C'est aussi un livre que je voulais vous présenter en ce moment-ci parce qu'on arrive en automne, voilà, les feuilles tombent, il fait un peu froid, c'est le moment de se mettre sous la couette, allumer un petit feu, voilà, profiter. Et c'est un livre, je trouve, qui est tellement dans la vibe automne que je ne pouvais pas vous le présenter en été parce qu'en fait, c'était pas vraiment la vibe été.
Pourquoi je dis ça? Parce que le livre commence déjà en septembre, alors, je pense que c'est le 14 septembre, et il finit, vers mai, il finit en mai. Ce qui fait qu'on est déjà dans la période sombre, donc ça matche tout à fait. L'autrice va donc vous partager plusieurs astuces un petit peu witchy reliées aux énergies de l'automne, aux énergies des sabbats, aux énergies de l'introspection, etc. On va vous parler de comment l'autrice va faire pour lier sa pratique avec sa sensibilité. Comment elle va faire en sorte que son hypersensibilité ne soit pas un frein, mais au contraire déploie sa pratique encore plus. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que l'hypersensibilité, c'est le fait de ressentir les choses fois 10 000. C'est le fait de pouvoir pleurer devant une feuille morte, c'est le fait de pouvoir rire aux éclats devant un petit truc minime, c'est le fait de voir des choses que les gens ne voient pas. Alors, je ne veux pas faire d'effet un petit peu, j'ai pas de nom, qui fait que tout le monde se reconnaîtrait là-dedans, voilà. Si vous vous reconnaissez là-dedans, grand bien vous fasse, et puis chacun fait sa petite popote dans son coin, on s'en carre tous un, soit. Donc, au début, dans la première partie du livre, on va voir vraiment que l'autrice est presque submergée par son hypersensibilité. Comment est-ce qu'elle fait pour voir des choses que les gens ne voient pas? Comment est-ce qu'elle ressent des choses? On voit qu'il y a un mal-être de ne pas savoir manier et de ne pas comprendre en fait ce que c'est que ça et qu'est-ce qui se passe. Tout au long du livre, on va vous parler d'une biche. Voilà. Alors c'est peut-être un petit peu qu'est-ce que ça vient faire là, un petit peu loufoque, mais c'est très intéressant parce qu'en fait on voit l'évolution de l'autrice en même temps que l'évolution de la biche. Enfin soit, je vous laisse découvrir ça, c'est quand même très intéressant. Et donc on voit vraiment une évolution au niveau de comment l'autrice va appréhender ça. On voit qu'elle arrive petit à petit à en faire une force, que ce soit dans ses rituels de sorcellerie pour déployer ses rituels ou dans sa vie quotidienne. Parce que oui, on n'est pas sur un livre pratique de sorcellerie. Comme je vous l'ai dit, on est sur un journal intime. Donc, Audrina va vous partager ses pensées, ses émotions. Elle va vous partager quelques rituels qu'elle fait, peut-être pas en détail. Et puis parfois, vous aurez dans le livre des rituels beaucoup plus expliqués et pourtant très accessibles. On n'est pas sur de la sorcellerie très très poussée avec des heures planétaires, avec des trucs et nanani et nanana, 3000 ingrédients et tout. Pas du tout. On est sur des petits rituels que tout le monde peut faire. Voilà, vous savez, c'est les petits rituels quotidiens qu'on fait pour améliorer notre quotidien, pour que ce soit moins pénible, pour avoir un petit coup de pouce en plus de la vie. Voilà, donc c'est pas vraiment des rituels qui vont changer votre vie, mais c'est des rituels qui peuvent changer votre vie sur du long terme. Moi, je sais qu'il y a des choses du coup que j'ai lues dans le livre que je faisais déjà et que je fais déjà. Simplement, le fait de s'habiller en fonction des correspondances, de la couleur de vos vêtements, c'est quelque chose on apprend ça en fait quand on débute. Voilà, c'est des choses, on apprend ça, les correspondances, le rose, le vert, le noir pour la protection, le jaune pour rayonner, le bleu pour la sagesse. Voilà, on apprend ça au début, mais c'est un bon petit friendly remind en fait de vous dire arrêtez de vouloir faire 3 milliards de rituels. Si c'est pour des petites choses de la vie, vous pouvez faire comme vous le souhaitez, mais vous pouvez le faire au travers les petites choses du quotidien. Aussi, quelque chose que j'ai beaucoup aimé, et c'est pour ça que je voulais vous en parler dans cette période d'automne, et un petit peu hivernale pour certains endroits du pays, enfin soit, c'est que l'autrice va être très axée sur les boissons. Alors vous allez me dire, mais Manon, pourquoi tu me parles de ça? Je sais pas pourquoi, mais c'est un truc qui m'a profondément marqué, le fait de lier sorcellerie et boissons. Alors, pour moi, ça fait un peu partie de la Kitchen Witch, donc la sorcière des fourneaux. Mais c'est vrai qu'on parle pas beaucoup des boissons, des thés, des potions en fait, c'est un petit peu des potions. Mais en fait, ce qui est bien dans ce livre-là, c'est que l'autrice va pas vous faire des potions en mode oui, j'ai mis un petit peu de gingembre, un petit peu de ci, un petit peu de ça pour ici, pour ça, pour ça. Non, en fait, elle adapte son quotidien en fonction des choses qu'elle fait. Dans le sens où elle se dit, ok, ce matin, j'ai besoin d'un petit peu plus d'énergie, je vais prendre, bon, j'ai pas les noms, mais je sais qu'elle parle beaucoup du chai latte, je vais prendre un chai latte, ça va me remotiver, et puis au niveau énergétique et sorcellerie, il y a ça, ça, ça et ça. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que, en soi, le livre, niveau sorcellerie, il y a du contenu, ça je dis pas, il y a du contenu, mais comme je vous l'ai dit, c'est un petit friendly remind. Et ce qui est bien, quand on suit en fait l'aventure de l'autrice, quand on suit la vie de l'autrice sur un temps quand même assez long, on est de septembre à mai, c'est qu'il y a toujours un truc que vous allez apprendre. Il y a toujours un petit truc
ou ça vous est pas passé par la tête, ou vous faites pas ça comme l'autrice, ou ça va vous interpeller, vous allez vous dire ah purée, moi je fais peut-être pas ça comme ça, ou ah peut-être que je devrais plus m'écouter, arrêter de me forcer à faire des rituels, arrêter de vouloir toujours en faire des 1000 et des 100, alors qu'en fait je pourrais simplement écouter mon corps, et parce que ce qui a le plus de magie, c'est quand même vous êtes le réceptacle le plus important, on va dire. Si vous n'êtes pas là, il n'y a ni sorcellerie ni magie. Donc c'est ça qui est très intéressant. Comme je l'ai dit, c'est pas un livre de sorcellerie pur et dur, mais c'est un livre qui va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, même si vous n'êtes pas hypersensible ou que ça vous intéresse de loin, ça va vous permettre de vous recentrer sur vous-même, de recentrer votre pratique sur vous-même. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que souvent quand on débute dans la sorcellerie ou que ça fait un moment qu'on est là, il y a toujours un petit moment où ça s'essouffle, un petit moment où on remet toute notre vie en question, on remet toutes nos pratiques en question, toutes nos croyances, et c'est tout à fait normal. Et le fait de pouvoir suivre en fait la vie d'une pratiquante, je trouve ça en vrai très inspirant et mais tellement enrichissant, parce que vous voyez comment les autres font, comment les autres incarnent leur pratique et comment ils le vivent, parce qu'on vit notre pratique vraiment différemment chacun. Alors, je tiens à dire qu'il ne faut pas culpabiliser, chacun fait comme il peut, si vous faites plus ou moins que l'autrice, il n'y a pas de problème, mais chacun fait comme il peut. Ce qui est aussi très intéressant dans ce livre et que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous allez avoir certaines pages qui ne sont pas des pages de journal intime, mais c'est des apprentissages intéressants pour votre vie quotidienne. Par exemple, poser ses limites, l'importance de manger, l'importance de la gratitude. Vous aurez aussi l'hypersensibilité, l'anxiété et l'hypocondrie. Donc en fait, c'est tous des sujets dont l'autrice est sujette, j'imagine, le fait de somatiser aussi, et qui vont vous permettre de d'avoir un aspect assez différent. Donc c'est pas que un livre de sorcellerie, c'est aussi un livre de Non, j'ai pas envie de dire que c'est un livre de psychologie, parce que on vous parle de psychologie, mais c'est pas un livre référent en psychologie, vous avez compris. Mais c'est intéressant parce que vous voyez comment l'autrice voit les choses, comment elle vit les choses. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas qu'un livre de sorcellerie, parce que vous n'êtes pas obligé en fait d'acheter ce livre si vous ne faites pas de la sorcellerie. Attendez, je reformule. Vous pouvez acheter ce livre même si vous ne faites pas de la sorcellerie. On va pas vous parler que de sorcellerie. Ce que j'ai aussi bien aimé, c'est les petits rituels de fin. Parce qu'en fait, vous avez des petits rituels un petit peu quotidiens, des choses assez accessibles, je vous l'ai dit, donc création magique, un sigil, des petites recettes, infusions, des petits pochons pour passer une nuit paisible. Vous avez des épices et des ingrédients. C'est pour ça que je vous disais que les boissons, pour moi, c'était assez intéressant parce que vous avez toutes les infusions que vous pouvez faire avec du gingembre, des clous de girofle, de la vanille, de la camomille, de la lavande. Et ça peut être vraiment très chouette à intégrer ça dans sa pratique. Vous avez aussi les thés et autres boissons magiques, donc on va vous parler de ça. Le thé matcha qui apporte de l'énergie, très puissant pour la clarté mentale et spirituelle. Et vous avez ça, en fait, pour énormément de boissons. Et je trouvais ça très intéressant, je vous l'ai dit, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Alors oui, la magie des fourneaux, c'est très bien, mais on vous parle franchement de choses un petit peu plus concrètes. Il faut quand même avoir un petit niveau en cuisine, ce qui n'est pas mon cas. Donc quand on parle de boissons, en plus c'est un peu esthétique, vous voyez, on arrive en automne, bon c'est cool, un petit thé matcha, un petit chai latte, un petit café latte, c'est toujours très stylé. Et je trouve ça assez marrant en fait de mettre ça dans un livre de sorcellerie, comme quoi la sorcellerie peut être partout, tout le temps, et ça doit pas être extravagant, et tout le monde doit pas savoir que vous faites de la sorcellerie. Ça peut vraiment se caler dans des petites choses de la vie, des petites choses quotidiennes, des petites choses qui vont vous faire sentir mieux. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans ce livre-là. Alors les petits points négatifs, parce que oui, il y en a, c'est que, mais alors ça ne regarde que moi, c'est que par moments c'était un peu cucu, je trouve, mais ça ne regarde que moi. Je sais que moi, tous les trucs un petit peu sentimentaux, quand c'est trop sentimentaux, voilà, ça me correspond pas, mais après, ça ne tient qu'à moi. C'est vrai qu'il y a des moments où j'ai lâché ma petite larme, pourquoi pas, mais voilà, attendez-vous à des moments d'émotion, attendez-vous à des moments... Après, c'est normal, hein, on parle d'hypersensibilité, donc vous allez me dire, Manon, t'abuses, tu pensais qu'on allait te parler de quoi ? Oui, c'est sûr. Mais comme je vous l'ai dit, en soi, j'avais des attentes par rapport à ce livre qui n'étaient pas vraiment du fait d'avoir des moments d'émotion ou pas. Donc voilà, moi j'ai franchement bien aimé, il était facile à lire. C'est pas le genre de livre que je lis d'habitude, comme je vous l'ai dit, mais en fait, c'est le genre de livre à avoir dans sa bibliothèque parce que c'est sympa à lire. Ça vous apprendra d'office un truc, ou ça vous fera un petit friendly remind. Et je regrette pas de l'avoir acheté. Voilà. Je sais pas, je pense que si je l'avais vu sans connaître l'autrice, je l'aurais pas acheté. Mais honnêtement, je regrette pas. Parce qu'il est vraiment très sympa.
c'est le genre de livre que vous allez relire dans quelques années en vous disant « Ah, peut-être que j'ai oublié certaines choses » ou pour un peu une Madeleine de Proust, si je puis dire, un petit moment de confort. Et en fait, ce livre, c'est un petit moment de confort. C'est un bon thé matcha qui goûte bien le gâteau, que vous avez envie de reboire et de vous mettre dans votre petite énergie d'automne. C'est ça, en fait. Donc, je vous le conseille. À qui je le conseillerais? Peut-être à ceux qui débutent. C'est un bon moyen de rentrer dans la sorcellerie, de rentrer dans certains sujets sans culpabiliser, sans vous dire purée, sur les réseaux sociaux, on m'a dit que je devais pratiquer tout le temps. Non, en fait, là, vous avez un livre qui regroupe la pratique d'une pratiquante en sorcellerie. Voilà, vous avez ça. Donc, si vous cherchez un témoignage ou quelqu'un qui partage sa vie ou autre que les réseaux sociaux avec tous les artifices qu'il peut y avoir autour, vous avez ce livre-là qui est vraiment très très bien. Que ce soit, comme je vous l'ai dit, pour les débutants qui viennent de débuter, pour ceux qui sont en pleine évolution et pour les plus pratiquants. Je sais qu'il y en a beaucoup qui cracheront dessus parce que c'est un peu simple, mais on s'en fiche. Comme je vous l'ai dit, la sorcellerie, on fait avec les moyens du bord et il n'y a pas besoin que ce soit toujours extravagant. Donc moi, je trouve que c'est quand même un très très chouette livre. Je lui ai mis, il me semble, une note de 3 ou 4 pour le petit moment d'émotion qui ne me correspondait pas trop. Mais mis à part ça, je trouvais ça chouette. C'est facile à lire, c'est pas trop prise de tête comme vous pourrez le voir au travers des livres, des éditions d'Anaïs qui peuvent être vraiment très universitaires, on va dire, mais très structurées, très poussées. Donc voilà, c'est un chouette livre, il est cool. Si vous cherchez des petites idées cadeaux aussi pour des gens qui débutent ou qui s'intéressent au domaine, c'est sympa. Voilà, c'est pas un livre où ça me saoulerait qu'on me l'offre. Non, il est chouette. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura donné envie. Vous aurez évidemment toutes les informations en description du podcast. N'hésitez surtout pas à me donner vos avis sur ce livre parce que j'aime beaucoup discuter avec vous de ça. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a intéressé, à vous abonner, à partager, à liker, à lâcher un petit commentaire. Et puis je vous promets que je vous laisse tranquille, mais c'est toujours chouette de voir votre soutien. Et merci à tous pour vos messages de soutien. Sachez que ça me remotive. Voilà, ça c'est le petit moment parenthèse. Faut sachez que un podcast, j'ai l'impression de le dire tout le temps, mais il faut que je m'en rende compte aussi. Un podcast, ça prend un temps, mais un temps monstre à faire. Donc un épisode de podcast pour vous, c'est peut-être 20 minutes d'écoute. Dites-vous que pour moi, c'est peut-être 3, 4, 5 heures pour les épisodes où c'est pas des épisodes invités. Donc c'est toujours un pur bonheur d'entendre des merci pour ton podcast, ça m'a aidé ou de voir votre soutien en fait et votre interactivité avec le podcast, de voir que vous répondez, que vous mettez un petit commentaire, que vous partagez. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à la semaine prochaine. Plein de bisous. Bisous.